Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de 43. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir parmi les nôtres. Vous nous suivez dans les 26 provinces de la RDC. Nous vous approchons dans cette édition également en dehors de la République démocratique du Congo car vous aimez cette chaîne qui vous met au top des actualités sécuritaires et politiques de la RDC. Nous sommes mardi 17 juin 2025. Il est en train de sonner 19h24 minutes dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Rutshuru, où d'ailleurs les combats foragent toujours ce soir. Les combats qui ont repris depuis le matin jusqu'à ce soir. Il y a toujours des tirs qui se font entendre. On va en parler coup dur pour les rebelles du M23 qui viennent dépeindre l'air commandant des opérations dans des affrontements qui opposent les résistants Ouazalendo. Du côté de Rutshuru, dans la chefferie de Buit, on en parlait aussi, chers téléspectateurs d'Afro Info, 10 à 43, les Ouazalendo ont réussi à tendre une embuscade aux rebelles et malgré l'air commandant des opérations a été aussi neutralisé. Donc, indique les sources des les résistants Ouazalendo qui nous viennent de Rutshuru. On va parler aussi de cette situation qui se passe du côté de Nyangezi, dans la partie sud de la ville de Bukavu, plus précisément dans les territoires de Walungu, où les rebelles du M23 ont lancé des offensives en vue de déloger les Ouazalendo dans leurs positions. Nous commençons d'abord dans les territoires de Rutshuru. Un coup dur pour les rebelles du M23 soutenus par les éléments ou l'armée rwandaise. Les majors Morindangabo, Gafarashi, Obed, c'était le commandant des opérations des rebelles du M23 soutenu par les Rwanda. Donc, Frokibirizi Bambo a été neutralisé par les combattants des résistants Ouazalendo du groupe SMC Bar-FDP. Ce major a été neutralisé du côté des Mouti à l'extrême ouest des Bambo Centre hier, lundi 16 juin 2025. Et selon toujours les mêmes sources, son corps a été transféré du côté de Goma via qui a été transféré du côté du Rwanda selon les mêmes sources des résistants Ouazalendo. Vous devez retenir que ces derniers temps, les rebelles du M23 tentent de reprendre plusieurs positions de Ouazalendo, mais sans succès. Vous devez retenir que le commandant là, des opérations des rebelles du M23 qui a été neutralisé aurait été neutralisé dans cette embuscade étendue par les résistants Ouazalendo sur l'axe Bambo-Kibirizi pour exprimer leur colère, selon toujours les mêmes sources. Les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais, ont arrêté M. Rubona, M. Nzambona Abiyambere, capitaine du village Nyoni, selon les mêmes sources. Et malheureusement, ils l'ont attaqué et il a perdu sa vie. Les rebelles sont accusés aussi d'avoir incendié plus de 18 maisons de civils à Gatiri, Mouchébere, dans le groupement de Bukombo, non loin de Mousso. Vous devez retenir que les combats se sont intensifiés même ce mardi 17 juin 2025 entre toujours les jeunes résistants Ouazalendo et les rebelles du M23. Bien sûr, nous parlons maintenant de ces affrontements qui se passent du côté de Birambizo. Nous sommes dans le groupement de Bukombo. Comme je l'ai évoqué, il est en train de sonner 19h28 minutes du côté de Birambizo dans le territoire de Rutshuru. Ce mardi, les combats sont concentrés dans les villages de Kanyati, dans le groupement de Tongo ainsi qu'à Kindungu, près de la paroisse de Birambizo, dans le groupement de Bukombo, chefferie de Buito. D'après ces mêmes sources, une structure de santé qui assurait la prise en charge des combattants Ouazalendo CMC aurait été incendiée ce mardi matin à Kanyasi par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. D'ailleurs, ces sources
est confirmé aussi par la radio Okapi qui indique qu'un notable local aurait été également interpellé par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que les combats qui opposent même ce soir tout proche de la paroisse Birambizo, les résistants Wazalendo se poursuivent toujours. Ces combats qui ont repris depuis même la matinée se poursuivent même ce soir. Vous devez retenir que d'après ces mêmes sources et une structure de santé, comme je l'ai évoqué, ces violents affrontements ont éclaté depuis même hier lundi et les combats se sont poursuivis. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants du collectif des mouvements pour le changement CMC, des crépitements de balles sont également entendus à Kagando et Mouti dans les groupements de Bambo. Au moins 18 maisons, comme je l'ai évoqué même, au moins 18 maisons ont été incendiées à la suite des affrontements entre les Wazalendo et les rebelles du M23 à Mouchébéré, dans les territoires de Rutshuru. Selon des sources locales, plusieurs villages des groupements de Bambo, Bukombo et Tongo sont désormais vidés de leurs habitants. Les mêmes sources rapportent qu'un climat de panique généralisé pousse les populations à fuir, notamment, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, notamment dans d'autres villages. Également, hier, les habitants ont fui donc, pour se réfugier à Moisson dans les territoires voisins de Massissi ainsi que vers le centre de Bambo. En conséquence, la situation humanitaire se dégrade de plus en plus dans cette zone en proie à des bruits. Nous allons quitter le Nord Kivu pour se rendre dans la province du Sud Kivu, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Qu'est-ce qui se passe dans la province du Sud Kivu, plus précisément du côté de Nyangezi? Vous devez retenir qu'il y a aussi les violents affrontements ont opposé les résistants Wazalendo depuis la matinée. D'ailleurs, ce sont les éléments du D'ailleurs, ce sont les éléments du M20. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, allez-y savoir que les combats aussi se sont intensifiés dans la province du Sud Kivu, plus précisément sur l'axe Bwenda situé dans les groupements de Karongo à proximité de Nyangezi. Et depuis ce matin, le théâtre des violents combats oppose les rebelles du M23 aux résistants Wazalendo. Des affrontements d'une rare intensité, en tout cas, selon plusieurs sources locales. Et voilà, on signale qu'il y a un problème de saut. On va revenir, voilà, il y a un problème de saut, chers téléspectateurs. Est-il vrai qu'il y a un problème de saut? Oui, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a un problème de saut. Espérons que vous allez nous suivre encore. Est-ce qu'il y a un problème de saut, chers téléspectateurs? Mais il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a un problème de saut. Je pense que c'est non. Voilà. Donc, je le disais que les affrontements se sont poursuivis sur l'axe Nyangezi dans le groupement des Karongo. À proximité de Nyangezi, je voulais dire, depuis le matin, le théâtre des violents, donc, on voulait dire, cet axe a opposé. Il y a eu beaucoup d'affrontements, des affrontements d'une rare intensité selon plusieurs ressources locales. C'est que cette région du territoire de Walungu, c'est ma panique et désolation parmi les habitants. D'après les témoignages recueillis sur place, les hostilités auraient été déclenchées par une offensive du M23 qui chercherait à reprendre des positions actuelles contrôlées par les Wazalendo. Les échanges de tirs nourris accompagnés de forces de détonation provoquaient une scène de chaos. Pris de panique, de nombreux habitants ont fui précipitamment vers la brousse. D'autres incapables de s'échapper se sont donc réfugiés dans leur maison, donc barricade dans la peur d'être pris au piège des combats. Vous devez retenir que ce soir,
il y a un calme précaire qui s'observe, mais les rebelles n'ont pas pu réussir à déloger les résistants Wazalendo sur la colline de Bwinda. Nous avons entendu des tirs sans arrêt de l'aube. Beaucoup ont quitté le village, surtout les femmes et les enfants. Ceux qui sont restés, se cacher, c'est la peur totale. Confie donc un habitat contacté par téléphone ce soir. Ces nouvelles donc violences interviennent dans un contexte particulièrement délicat alors que les efforts également diplomatiques sont en cours pour tenter d'apaiser les tensions à Doha, la capitale du Qatar. Des discussions se poursuivent entre des représentants du gouvernement congolais et ceux de l'AFC M23 soutenu par Kigali. C'est pour parler vise également à explorer ici à la crise sécuritaire, à la crise qui s'écoule sur la République démocratique du Congo. En parallèle, à Washington, également, des négociations bilatérales impliquent les autorités congolaises et rwandaises sous la médiation des partenaires internationaux. L'objectif affiché est de restaurer un climat de confiance entre les deux pays voisins, souvent accusés de s'ingérer mutuellement dans les affaires internes à travers les groupes armés. Alors, malgré ces démarches diplomatiques, la situation sur le terrain demeure tellement alarmante. Il y a la population de Bwinda également et des villages environnants est en détresse et les appels à l'aide donc se multiplient. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué concernant les pertes humaines et les dégâts matériels, mais des sources humanitaires s'inquiètent de l'impact de ces combats sur les populations civiles déjà fragilisées. Ça a été un grand plaisir pour moi de se retrouver ce soir parmi nous. Nous présentons toutes nos excuses pour les désagréments liés à la connexion et d'ailleurs la connexion n'est pas stable ce soir. Espérons que je vais revenir demain très tomaté pour vous donner d'autres informations concernant donc la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous présentons en tout cas nous présentons toutes nos excuses pour les désagréments liés à la connexion dans l'entité où nous retrouvons la connexion cause un problème toujours lorsque nous arrivons dans les heures vespérales. À tous et chacun, portez-vous bien. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.